Le petit peuple du bois d'Ahor. Roman sophrologique, interactif, écrit et narré par Thomas Chauvière. Chapitre 1. Le laboratoire de l'alchimiste. L'après-midi était déjà bien avancé lorsque Johann et sa famille entamèrent le dessert. Maria, la grand-mère de Johann, apporta à chacun une coupelle remplie à ras-bord de glace à la vanille qui, avec le coulis sombre du chocolat fondu se mélangeant à la blancheur de la glace vanillée, formait un joli tableau contrasté. À cette vue, un large sourire gourmand se dessina sur le visage de Johann. Lui, son papa et sa maman étaient venus en ce dimanche d'automne manger chez ses grands-parents qui les avaient invités. Johann aimait beaucoup ses grands-parents, et particulièrement son grand-père, avec qui il avait passé énormément de temps lorsqu'il était jeune. En effet, à l'époque où Johann n'allait pas encore à l'école, ses grands-parents le gardaient pendant que ses parents étaient au travail. Il passait alors principalement ses journées avec son grand-père, qui l'emmenait se promener en forêt et dans les champs jouxtant leur maison. Son grand-père profitait aussi de ces moments pour raconter à Johann tout un tas d'histoires, plus fantastiques les unes que les autres. Johann gardait de bons souvenirs de ces temps passés en compagnie de son grand-père. Puis il avait grandi, et ce fut le temps d'aller à l'école lorsque ses parents partaient au travail. Ces moments magiques qu'il passait avec son grand-père s'espacèrent pour ne devenir qu'occasionnels. Maintenant, ils ne se voyaient que très rarement, mais cela n'empêchait pas pour autant Johann d'aimer son grand-père de tout son cœur. Sa grand-mère aussi, bien sûr, mais son grand-père, son papy, comme il l'appelait, avait quelque chose de particulier. Ce petit truc qui le différenciait des autres personnes, des autres adultes. Ses yeux peut-être. Le grand-père de Johann avait, en effet, des yeux d'un bleu intense, étincelant et malicieux, d'une extrême gentillesse. Lorsqu'il regardait Johann, ce dernier plongeait immédiatement dans un bien-être et une confiance absolue. Ou alors, c'était peut-être son attitude, sa façon d'être qui fascinait Johann, car son papy avait généralement l'habitude de parler très peu lorsqu'il y avait du monde. Il préférait rester silencieux et écouter, observer tout ce qui se passait autour de lui, un léger sourire aux lèvres. Son grand-père ne disait jamais grand-chose, mais lorsque le grain de sa voix se faisait entendre, les mots qui sortaient de sa bouche étaient toujours pesés, justes et précis, énoncés d'une voix profonde, calme et sage. Le papy de Johann était une sorte de Père Noël réconfortant aux yeux de celui-ci, et il en avait même la carrure. Il ressemblait à un vieux chêne, fort et solide, qui avait su traverser calmement toutes les tempêtes qui s'étaient présentées à lui durant sa vie. Johann dégustait le dessert que leur avait préparé avec amour Maria, tout en écoutant les adultes
parlaient de politique, d'émissions de télévision et d'autres sujets qui généralement ne passionnent guère les enfants de son âge. Effectivement, cela n'intéressait pas Johan, qui préférait avaler goulûment sa glace nappée de chocolat. De petits frissons de plaisir lui parcouraient le dos à chaque cuillerée. Jusqu'au moment où son papa interpella son grand-père, qui était resté depuis un moment totalement silencieux. « Alors, Fulcanelli, plaisanta-t-il, avez-vous enfin réussi à changer du plomb en or ? Ça pourrait bien nous aider en ce moment. Le banquier arrêterait peut-être de nous harceler, » ajouta-t-il. Le grand-père de Johan éclata de rire et lui répondit simplement, lui souriant largement. « Ah, mon gendre, soupira-t-il. Quand comprendras-tu que l'alchimiste ne cherche pas à transformer le plomb en or, mais à transmuter le plomb en lumière, ce qui est bien différent et beaucoup plus honorable à mon goût. Et non, je n'ai pas encore réussi à obtenir cette fameuse pierre philosophale, si c'est cela ta question. Mais les purifications sont en cours. Il me reste encore du travail à réaliser avant le grand œuvre. » La réponse de son grand-père fit relever le nez de Johan de sa coupelle. « C'est quoi, un alchimiste, papy ?» demanda-t-il alors. Son grand-père le regarda avec tendresse, les yeux remplis d'étoiles. Il ne dit pas un mot, mais lui répondit d'un mouvement souple et lent de la tête qui semblait lui dire « Je t'expliquerai plus tard, mon grand. » La voix de Maria, qui avait quitté la table pour débarrasser les assiettes et autres couverts usagés, résonna depuis la cuisine. « Quelqu'un veut un café ?» Johan en profita alors pour s'éclipser de la table en quittant sa place et alla dans le jardin profiter des quelques rayons du soleil qui pointaient le bout de leur nez. Et il resta là un petit moment, les pieds dans l'herbe, les yeux fermés, à ressentir la chaleur douce qui lui caressait le visage. Lorsque Johan ouvrit à nouveau ses paupières, ses yeux rencontrèrent la porte qui menait à la cave attenant à la maison. C'est ici que se trouvait le laboratoire de son grand-père. Il n'y avait jamais mis les pieds, n'ayant jamais obtenu l'autorisation d'y pénétrer. C'était l'univers de son papy et seul lui avait le droit de s'y trouver. Ce qui se passe dans le laboratoire reste dans le laboratoire, avait-il l'habitude de dire. Poussé par la curiosité, Johan jeta un coup d'œil à la porte-fenêtre, apercevant ses parents et grands-parents toujours attablés qui buvaient leur tasse de café tout en continuant à discuter. Puis, discrètement, il se dirigea vers la porte menant à la cave et l'ouvrit. Johan regarda autour de lui pour vérifier que personne ne l'observait et descendit les quelques marches qui conduisaient à la lourde porte refermant l'antre de l'alchimiste. C'était une grosse porte en bois massif, comme on peut en trouver dans les châteaux. Johan, trépignant de curiosité, approcha lentement sa main avant de la poser doucement sur la lourde poignée en métal froid. Johan hésita quelques secondes. Il savait pertinemment qu'il n'avait pas le droit d'entrer, mais il était poussé par l'excitation de découvrir ce qui se cachait dans le fameux laboratoire.
Alors, il appuya fortement sur la poignée d'acier. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Mais malheureusement, la clenche résista. La lourde porte était fermée à clé. Il aurait dû s'en douter. Déçu, Johann se demanda encore une fois ce que pouvait bien cacher son papy dans cette pièce. Tout était teinté de mystère lorsque l'on abordait les activités de son grand-père dans son laboratoire. Les réponses se faisaient rares. Bien décidé à percer certaines énigmes entourant son grand-père, Johann se mit à regarder par le large trou de la serrure pour découvrir ce qui se cachait derrière la lourde porte en bois. L'angle de vue, malgré la largeur de la serrure, ne lui permit pas de voir grand-chose. Il aperçut seulement un fourbi de gros livres qui reposaient un peu partout. Il crut reconnaître, au fond de la pièce, comme une cheminée partiellement masquée par un fauteuil posé face à elle. Il avait beau tordre le cou, Johann ne put en voir davantage. Lorsque, tout à coup, une voix retentit derrière lui. Sais-tu que les toiles d'araignée sont pleines de mouches curieuses ? C'était la voix de son grand-père. Il se tenait juste derrière Johann, dans la pénombre, à quelques pas de lui, les mains tranquillement enfoncées dans les poches de son pantalon. Johann n'avait entendu aucun bruit. Il se demanda bien comment son papy avait pu le rejoindre aussi discrètement. « Excuse-moi, papy, Lui dit Johann gêné. j'étais curieux de voir ce qu'il y a dans ton labo. Pardon. » Ce n'est rien, mon garçon. J'accepte tes excuses. C'est une bonne chose d'être curieux. Lui répondit son grand-père, C'est même une très bonne chose. insista-t-il. Alors, comme ça, tu te poses des questions sur l'alchimie. Johann, encore sous l'émotion de s'être fait prendre, ne sut que répondre. Son papy s'avança, sortit de sa poche une grosse clé, puis avec souplesse, l'enfonça dans la serrure de la porte en bois. Tu seras bien le premier, hormis moi, à pénétrer dans mon laboratoire. Déclara son grand-père, et il poussa la lourde porte, faisant grincer les gonds. Eh bien, vas-y, entre. C'est ce que tu voulais, non ? Johann resta immobile quelques instants. Il avait passé tellement de temps, plus jeune, à imaginer tout ce qui pouvait se trouver dans cette pièce mystérieuse, que le fait de pouvoir le découvrir réellement, maintenant, le faisait hésiter. Puis, il se décida enfin à entrer dans le fameux laboratoire de son papy. Il se retrouva dans une petite pièce remplie de plus de livres qu'elle ne pouvait en contenir. Il y en avait de toutes sortes, de toutes les tailles, de tout âge. Certains paraissaient même si anciens qu'on aurait dit de vieux grimoires, sortant tout droit d'un film du Moyen-Âge. Johann balada son regard en tournant lentement sur lui-même. Il aperçut également toutes sortes d'instruments et outils entreposés à côté de ce qu'il avait cru être une petite cheminée lorsque plus tôt il observait par le trou de la serrure. Et cela s'avérait effectivement être une petite cheminée. Un gros fauteuil, épais et recouvert de velours vert, se trouvait devant celle-ci. Il découvrit aussi un grand nombre de tubes en verre de différentes formes,
entreposés sur des étagères placées en hauteur. Dans un coin de la pièce, au milieu des livres emmagasinés çà et là, d'énormes bocaux en verre et autres fioles gisaient à même le sol, alignés les uns aux autres, contenant différentes choses. Certains semblaient remplis de bouts de métal, d'autres de poudre argentée ou encore rougeâtre. D'autres encore semblaient contenir des liquides de différentes couleurs. Bref, le laboratoire de son grand-père était rempli d'objets, tous plus bizarres les uns que les autres. Le tout dans un joyeux bazar qui paraissait pourtant organisé. Il s'y dégageait une atmosphère sereine et réconfortante dans tout ce capharnaüm, à l'image de son grand-père. Une ambiance cotonneuse et agréable y flottait, comme si tout l'espace qu'offrait cette pièce singulière était rempli d'une substance dans l'air ambiant qui vibrait, qui comblait le vide. Johann s'y sentait bien dans le laboratoire de son grand-père. Un sentiment de bien-être l'envahit. Il avait l'impression que le temps ralentissait. Alors, ça te plaît ? Demanda son papy. C'est bizarre. Lui répondit Johann à mi-voix. Mais oui, ça me plaît beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans, papy? C'est quoi tous ces trucs? Ça sert à quoi? Débita-t-il d'une voix plus audible. Sa curiosité le stimula de nouveau. Son grand-père sourit de toutes ses dents et ses yeux se mirent à briller comme les étoiles dans le ciel d'une jolie nuit d'été. Le mieux, Lui déclara celui-ci. c'est que je te montre à quoi ça sert, plutôt que juste te l'expliquer. Mais ça sera trop long pour aujourd'hui. Je crois bien d'ailleurs que vous n'allez pas tarder à partir. En effet, à ce moment précis, Johann entendit la voix de son papa au loin qui les appelait, du haut des marches. Dites, les merlins enchanteurs, nous allons y aller, nous ? Johann fut déçu, mais son grand-père le réconforta. Reviens me voir mercredi prochain, si tu veux. Je serai ici à travailler. Lui dit-il, tout en lui adressant un clin d'œil. Johann lui sauta dans les bras, laissant exploser sa joie. Oh oui, papy. S'il ne s'était pas retenu, Johann se serait mis à danser sur place, tellement cela le ravissait. Il embrassa tendrement son grand-père sur les deux joues et disparut de la pièce en trottinant pour rejoindre son papa. Merci beaucoup, papy. À mercredi. Lança-t-il à la volée, tout en escaladant les marches à vive allure. Le petit peuple du Bois d'Or, écrit et narré par Thomas Chauvier. Copyright Thomas Chauvier.